de l'armée française, avec 2 détachements étrangers significatifs, celui des Finlandais, dont on a parlé tout à l'heure, qui sont présents aux côtés de la France au Liban, et celui de l'armée indonésienne, avec plusieurs unités et une fanfare qui ouvrira le défilé. Neila. C'est l'occasion de revoir les troupes et de compter aussi ses amis, puisque dans les invités internationaux, il y a des présidents d'Assemblée nationale francophones qui sont aussi présents. L'Assemblée parlementaire de la francophonie vient de s'achever. El-Pivet, on l'a vu arriver avec les présidents, par exemple, des assemblées de Côte d'Ivoire, du Gabon, du Sénégal, du Congo, du Togo, d'Arménie, entre autres. Il y a une vingtaine de présidents d'assemblées francophones présents à ce défilé aussi. Et Emmanuel Macron qui monte donc à bord de ce véhicule de commandement, si je ne m'abuse, et qui va ensuite aller s'insérer parmi les troupes de la garde républicaine. On voit l'Arc de Triomphe, c'est votre repère, général Duterte, et c'est le repère tout à l'heure pour les hommes de la patrouille de France. Ouais, alors plus que ça, parce que sur l'Arc de Triomphe, depuis maintenant, ça fait bien plus de 30 ans, on installe un PC opération en fait. Comme un déport de ce qui se passait à l'époque à Taverny, puis ensuite à Lyon-Montverlin, c'est-à-dire que vous avez un centre d'opération et vous suivez en permanence en l'air, et c'est à partir de ce centre d'opération qu'on donne le top ou qu'on donne le no-go, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y aller s'il y avait des difficultés, et c'est celui qui va être chargé de donner le timing extrêmement précis. Alors il y a toute une anecdote sur ce timing, vous savez, parce qu'à une époque, vous ne l'avez pas connu, mon cher Stanislas, parce que Stanislas, qui est à côté de moi, c'est le fils d'un de mes meilleurs camarades aviateurs, donc je suis ravi de le voir. Et à une époque, la patrouille de France ouvrait à 10h30. 10h30, 00, vous avez la patrouille de France qui roulait. Et puis lorsqu'un jour on a un changement de président, le président a dit mais attendez, il faut que c'est moi qui me mette à l'horaire des avions. Non, c'est pas possible. Ce sont les avions qui vont se mettre à mon horaire. Donc on a dû changer. Pardon, qui était ce président? 1981. Non mais c'est l'anecdote. C'est l'anecdote. Et donc, du coup, c'est assez complexe. Oui. François Mitterrand. Et donc c'est assez J'avais complexe. préféré taire la chose. Oui, non, Oui, il faut être précis. Non, vous avez raison, vous avez raison. Alors, du coup, on recevait un top 10 minutes après que le président de la République s'assoit. Alors maintenant, je crois qu'on a toujours un top, non? On a des choses comme ça. On a toujours un top, effectivement, qui est donné par le PC Étoile, puisque c'est son nom, celui qui est au-dessus de l'Arc de Triomphe. Et c'est ce qui permet de caler ensuite tout le défilé aérien et évidemment à pied. Et vous voyez Emmanuel Macron qui passe notamment devant les véhicules blindés de la gendarmerie, devant les véhicules de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui vont défiler tout au long de cette matinée, évidemment, générale. Oui, et je voulais rajouter à ce que disait Ulysse tout à l'heure sur le côté international aussi de ce défilé. Il y a aussi le côté international aérien. Pourquoi? Parce que ça va passer très vite, et en fait on va voir tout à l'heure dans le défilé des Eurofighter, des Typhoon d'Allemagne. Il y aura un représentant allemand, anglais, espagnol, italien. C'est pour montrer que la défense aérienne, en fait, elle n'est pas que française, elle est européenne. Et vous avez également un F-18 suisse, je crois, et un F-16 belge. Donc, comme ça passe très très vite, évidemment, les avions, c'est leur furtivité. C'est important d'en parler. C'est montrer qu'il y a une extrême coordination entre tous ces pays, parce que pour défendre le ciel européen, en fait, il faut beaucoup de coordination. Emmanuel Macron qui termine son tour de la place de l'Étoile, qui va redescendre pour vous expliquer ce qui va se passer. Il y aura un premier arrêt pour le passage des troupes en revue. Vous voyez les chevaux de la garde républicaine qui attendaient le président et qui sont prêts à l'escorter. Emmanuel Macron qui va donc descendre de cette voiture de commandement pour passer les troupes en revue tout à l'heure, accompagné des chefs d'état-major des différentes armées, cette fois-ci en plus du chef d'état-major des armées, le général Burkhardt. Ce sera là aussi un des moments forts pour ceux qui participent à ce défilé, ce passage des troupes en revue, évidemment. Neila, un mot, il y a plus de 7000 hommes et femmes qui vont défiler aujourd'hui, c'est une volonté. Il n'y a pas toujours eu autant de monde sur les Champs-Élysées, parfois il y a moitié moins de soldats qui défilent, mais encore une fois, il y a la volonté de montrer les muscles et qui va pouvoir descendre de ce véhicule de commandement. Et ensuite, donc, la sonnerie au champ. La gendarmerie mobile, parce que en maintien de l'ordre, on a affaire en fait à des Français qui manifestent. Alors, il peut y avoir des phénomènes de violence. On l'a hélas encore vu il y a à peine 15 jours avec les manifestants sur l'autoroute A69. Et donc il y a des vrais savoir-faire de la gendarmerie mobile justement pour
éviter les débordements, notamment on a ces fameux Black Blocs. Alors les escadrons de gendarmerie mobile, il y en a à peu près 80. Ils sont extrêmement sollicités puisqu'ils sont à peu près absents 200 jours par an de chez eux. Donc assurer des missions qui vont de ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, la sécurisation. On peut penser par exemple actuellement c'est plus festif sur le Tour de France, mais également bien sûr du masque Comme leurs camarades du REP à Calvi. Et ils font le sauvetage des équipages qui seraient en mer quand ils d'être sauvés. Et puis Caracal, du 167 Pyrénées, les équipages des forces spéciales qui peuvent ravitailler sur la 400M et sur le C130J, mais sur le A400M c'est un peu une nouveauté. Donc un tandem absolument novateur. Voilà. Vous avez devant donc les hélicoptères qui sont rouges, qui servent à la formation, donc qui sont ADAX. École de l'aviation légère de l'armée de terre. Exactement, et c'est un élément très important parce qu'en fait c'est une forme... Le CARF qui commande donc la 7e brigade blindée de Besançon, je vais y arriver, excusez-moi. Donc la 7e brigade blindée qui est donc aujourd'hui le général commandant, le défilé des troupes motorisées. Particularité, il a défini... Devant la tribune présidentielle, donc qui appartient à la brigade de maintenance et puis là le 6e régiment du matériel. On voit, on a des moyens de manutention lourds. Là on a une grue Liebherr, je pense que c'est ça. Et puis des camions de transport. Donc on a ce que disait le général à l'instant, c'est l'ensemble des capacités visant à maintenir la capacité opérationnelle en fait de notre armée lors de son déploiement et de son intervention. En fait, c'est pour dépanner les systèmes lourds qui sont immobilisés sur le champ de Puis les pionniers de la Légion étrangère. Et puis on voit donc on est sur un exemple de rigueur, un exemple de discipline martiale, avec donc ces pionniers qui avaient pour mission d'ouvrir la route et qui étaient capables de travailler, de combattre pendant des jours et des jours. C'est la raison pour laquelle ils portent la barbe, qui est un peu le symbole de l'incapacité à se remettre en condition et à prendre soin de soi en fait. Voilà. Le tablier et puis la hache, voilà, pour l'ouverture des chemins. Voilà. Donc là, c'est une unité qui défile aux ordres de l'adjudant-chef Jean-Sébastien, qui est le chef des pionniers du 1er régiment étranger. Et donc, Et on va écouter parce qu'ils ont eux leur propre musique.